La dernière fois, tu vois, de dire est-ce qu'on ne reviendrait pas une demi-heure avant pour avoir le temps de discuter, en buvant un coup, et puis avant de faire la réunion. Puis parce qu'en fait, pour l'instant, les groupes de parole n'ont pas commencé. Bien que c'est prévu. Ah oui, c'est prévu depuis un moment, mais sauf en fait, l'idée c'est pas de le faire sans référent. Je m'appelle Justine, je suis ASH en réanimation depuis 4 ans. Notre réanimation était une réanimation Covid pendant la grosse période Covid de début 2020. Le rôle de l'ASH, c'est de s'occuper de l'entretien des parties communes, mais également et surtout de la désinfection du service et de la chambre des patients pendant leur séjour et au départ du patient. Donc bonjour, je m'appelle Jonathan, je suis agent technique des bâtiments dans un établissement qui reçoit des personnes en situation de handicap et je suis suspendu depuis le 15 septembre. Je suis Patricia, orthophoniste en libéral depuis 1993. Le 12 août, je pars en vacances. Et en fait, j'arrive pas à croire que ça va se faire, cette histoire. Et quand je reviens, oui, je sais qu'à partir du 15 septembre, je ne peux plus travailler. Je suis Sonia, manipulatrice en radiologie médicale depuis 26 ans et suspendue depuis le 15 septembre par ma hiérarchie et sans salaire. Ce que je considère comme étant une sanction, puisque je suis précarisée, je n'ai plus aucun revenu. Alors ce que j'aime dans cette profession d'agent d'entretien en milieu hospitalier, c'est le contact avec les patients, mais également avec les familles. L'ASH ne s'occupe pas seulement de l'entretien, elle ne fait pas voler la poussière, comme j'ai pu souvent l'entendre. Il y a aussi le côté humain qui compte énormément. On est là pour être à l'écoute du patient, pour lui apporter des conseils, toujours dans la limite de nos compétences, et également pour apporter du soutien quand c'est nécessaire aux familles. Alors ma suspension pour ma part est effective depuis le 30 octobre 2021. Avant ça, j'étais en arrêt maladie car j'ai eu à subir une opération durant le mois d'août. Pendant l'arrêt maladie, j'ai été contactée par la psychologue de l'hôpital me disant que je faisais partie de la liste des suspendus et me demandant, sous prétexte que la période était une période violente pour les agents, savoir si j'étais intéressée pour aller la voir. Ce que j'ai refusé car j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé de la part du CHU en fait, de nous envoyer une psychologue tout en ayant traité les agents de cette façon. Et ensuite, après avoir été contactée par la psychologue, j'ai reçu ma lettre de suspension avec accusé de réception me disant que ma suspension serait effective à la fin de mon arrêt. Donc dans le cadre de la suspension, nous n'avons plus du tout de salaire, plus du tout de fiche de paye et on n'a pas droit non plus aux aides sociales puisque pour avoir contacté les agents de la CAF, me disent que les préfets bloquent le versement du RSA par exemple aux agents suspendus. Donc apparemment je ne suis pas la seule à avoir fait la demande. Et comme j'ai pu souvent l'entendre, de quoi on se plaint, c'est une situation dans laquelle nous nous sommes nous-mêmes mis, alors que ce n'est pas le cas, c'est le gouvernement qui nous a mis dans cette situation. Pendant la période Covid, nous étions une réanimation Covid, j'étais donc en première ligne au même titre que les médecins et les infirmières. Et donc je me suis posé la question si je faisais le bon choix moi en tant que citoyenne déjà de refuser cette injection, puis ensuite en tant que personnel hospitalier, avec les conséquences que cela implique, donc perdre son travail, perdre son salaire, mettre en péril sa santé psychologique. Et après je me suis dit mais en fait l'injection qu'on nous impose elle est expérimentale et que les mesures barrières qui étaient censées nous protéger en plein cœur de la crise aujourd'hui ne suffisent plus. Donc ça voudrait dire qu'à l'époque on a mis notre santé en danger et celle de notre famille et donc ça me dérange. Donc on a toujours répondu présent et si aujourd'hui on a la force, parce qu'il en faut, de faire tous les sacrifices qu'on fait, c'est pas juste parce qu'on est des anti-vax ou des complotistes,
C'est juste qu'on fait preuve de prudence, à mon sens. Et qu'aujourd'hui, les gens, je pense que la plupart des gens n'ont pas l'énergie de douter ou de remettre en question. Et pour essayer pour avoir tenté de comprendre ce qui motivait les gens, c'est très très délicat d'avoir des conversations sur ce sujet. Donc aujourd'hui, avec cette histoire de passe sanitaire, je trouve que c'est grave d'en arriver là, d'avoir besoin de ça pour avoir le droit de travailler. Alors qu'à l'époque, les mesures barrières, donc la distanciation, le port du masque, la désinfection des mains, suffisaient. À l'époque, on a été récompensé d'une prime de 1 500 €. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai l'impression que du coup, ma vie à l'époque valait 1 500 €, puisqu'aujourd'hui, ces mesures de protection ne suffisent plus à elles seules pour pouvoir travailler. Alors certes, on a du temps pour s'informer, on a du temps pour se recentrer, s'occuper de nous, de notre famille. Faut pas oublier que ça reste psychologiquement très éprouvant. Je pense que autour de nous, même dans le collectif, il y a beaucoup de gens qui sont tendus en fait, qui prennent beaucoup sur eux. Et moi, je sais en tout cas personnellement que j'ai l'alarme facile. Enfin là, je le contiens. Si je vais entendre un son, je vais entendre un témoignage, tout ça. Tout de suite, et ça m'est même arrivé d'avoir les larmes aux yeux dans les transports, parce que je me rends compte que c'est une situation qui est très difficile. Anxiogène. Ouais, parce que ça reste, quoi qu'ils en disent, une sanction. Tu travailles pendant 25 ans par exemple pour moi, et puis du jour au lendemain, c'est le pied aux fesses et hop, tu dégages, t'as pas fait ce qu'il fallait et tu peux sortir. C'est la punition. C'est la punition, ouais. Oui, c'est la punition. Donc du coup, avant ma suspension, je suis allé voir mon médecin traitant qui m'a mis en arrêt maladie parce que j'étais très mal sur le fait de ne pas vouloir faire la vaccination, de ne pas avoir les informations suffisantes pour le faire. Parlant de la suspension, il faut savoir ce que ça veut dire. Une suspension, ça veut dire qu'on a une interdiction de travailler dans le secteur du médical ou du médico-social parce qu'on n'est pas vacciné. L'interdiction de travailler, ça veut dire plus de salaire, ça veut dire plus le droit, vraiment, j'insiste là-dessus, de travailler. Donc j'ai eu 2 mois d'arrêt et sur la fin de mes 2 mois d'arrêt, j'ai malheureusement attrapé le Covid. Ce qui me donne finalement, après ma période d'isolement, un pass sanitaire et du coup le droit de retravailler pour une période de 6 mois. Donc avant la période Covid, j'avais de très bons rapports, une très bonne relation avec ma direction et mes collègues de travail. Il se trouve que pendant la période Covid, j'ai dû faire des choses que je ne faisais pas dans mon travail. Je me suis impliqué, j'ai été remercié très régulièrement. Et maintenant, le retour de mon travail, donc j'aurais pu reprendre déjà le travail, et ma direction m'a imposé des congés payés, à prendre mes congés payés, à solder tous mes congés avant ma reprise. Donc ce que je ne comprenais pas dans cette situation, et c'est pour ça que je me suis informé à l'inspection du travail, c'est que ma direction ne peut pas m'imposer de prendre mes congés sans mon consentement. Moi j'ai des gens, j'avais l'impression qu'ils me disaient que le pass sanitaire ça leur avait rendu des libertés, et moi je leur disais mais moi j'ai l'impression que c'est de la liberté conditionnelle parce qu'il faut avoir le Covid de moins de 6 mois, il faut avoir fait une injection ou avoir un test antigénique ou PCR valide, qui est négatif. Donc c'est vraiment de la liberté conditionnelle, j'avais l'impression de ça moi. Mais les gens en fait je pense qu'ils n'ont pas le temps de se poser des questions, de remettre en question, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas l'énergie, ils ont envie de tourner la page. Il y a des mots qu'ils ne peuvent plus entendre en fait, qu'ils ne veulent plus entendre. Ouais, du coup, j'ai l'impression qu'en fait, eux, ils le prennent comme si c'était de la liberté, alors qu'on leur enlève de la liberté. On leur a d'abord enlevé et après on leur redonne sous certaines conditions. C'est vraiment cette impression-là que j'ai. J'y croyais pas et donc j'ai vu le mail de l'ARS, de la CPAM. Alors j'ai contacté mes patients que j'ai pu voir une dernière fois avant le 15 septembre.
grâce au dispositif d'autotest visé par le médecin. Et voilà, ça s'est arrêté pour moi, les séances avec les patients. Nous sommes donc plusieurs collègues, dont 2 non vaccinés. J'ai donc vécu sur l'argent que j'avais mis de côté pour mon complément retraite. Et début novembre, j'ai eu quelques symptômes. J'ai fait un test positif. Donc après 10 jours d'isolement, le 19 novembre, j'ai pu retravailler. A priori pour 6 mois, sauf changement. En fait, si j'y ai pas cru, c'est que ma façon de voir la santé, c'est justement de s'occuper de la santé, de s'occuper de l'immunité et de la prévention. Mais c'est toute la vie. Alors ça fait un moment que je me pose des questions. Et dans la situation actuelle, j'arrive pas à comprendre comment est gérée cette crise sanitaire. Pour moi, dans la santé, on apprend à être autonome. On devient son propre éducateur de santé. Alors du coup, on cherche des informations partout. Et là, je suis surprise qu'on se satisfasse d'une information officielle un peu monolithique. Pour moi, la vie, c'est de se poser des questions, a fortiori pour sa santé. Étant orthophoniste, y a un sujet qui me touche particulièrement, c'est le masque. L'enfant, pour développer son langage, sa parole, son articulation, et même la relation, la communication, il a besoin de voir la bouche, il a besoin de voir les émotions. Et comment on fait avec un masque ? Qu'est-ce qui se passe quand un tout petit enfant voit beaucoup de personnes avec un masque ? Et même en primaire, au collège et même au lycée avec des étudiants, beaucoup de masques, beaucoup d'écrans. Pour moi, ça a une répercussion vraiment délétère. Et je pense que tout le monde peut l'observer autour de lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Depuis à peu près une vingtaine d'années, comme j'ai eu des problèmes de santé, je suis partie à la recherche avec des médecins, des naturopathes. Et actuellement, ma croyance vis-à-vis de la santé, c'est que le corps, c'est une pure merveille avec des maladies fonctionnelles de fièvre, de vomissement, de diarrhée, de suée. Et du coup, en empêchant ces maladies fonctionnelles, de mon point de vue, on crée des maladies lésionnelles, des maladies dégénératives, voire des maladies génétiques, puisque tous les déchets vont aller de plus en plus profond jusqu'aux cellules. Alors du coup, se faire injecter un produit dont on connaît ni les ingrédients, ni les effets, c'est pas pour moi. Donc tout ça, ça rejoint pas ma vision de la santé. Et en fait, une santé où on s'occupe des symptômes au lieu de s'occuper de la santé, ça me correspond pas. Ma perception, c'est que les gens, ils ont la tête dans le guidon. Et comme tu dis, ils sont fatigués, ils ont besoin d'être tranquilles. Et du coup, se poser des questions, aller à l'information. Aller piocher la bonne information, c'est compliqué. Disons qu'on leur en donne beaucoup et ça peut leur suffire. Mais ils veulent plus non plus. Parce que maintenant, ils ont eu leur ticket, leur passe, et ils ont l'impression d'avoir récupéré leur vraie vie, alors qu'on leur en a quand même bouffé un petit bout, parce que si tu veux faire telle activité, c'est passe. Si tu veux rentrer au cinéma, c'est passe. Ils ont l'impression d'avoir la vraie vie, mais elle est en suspens. Jusqu'à la prochaine piqûre, on leur dit oui, pas de souci, tu peux faire tout ce que tu veux. Puis non, petit rétro-pédalage, si tu ne te refais pas piquer, fini, plus de passe. La veille de ma suspension, j'avais fait un prélèvement sanguin qui a prouvé que malgré mon travail à l'hôpital, et notamment un certain temps passé en pneumologie auprès des patients Covid positifs dans des chambres d'isolement, je n'avais jamais eu le virus du Covid, et donc je n'avais jamais contaminé personne et que personne ne m'avait jamais contaminé. Le jour de ma suspension, j'ai fait un autotest supervisé à la pharmacie qui a prouvé que je n'avais pas le Covid et que j'ai donc été suspendue en bonne santé. Cette suspension n'a pas de date de fin. C'est une suspension législative et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Cette situation a aussi un impact sur ma vie sociale, sur celle de mes enfants.
Mon fils qui doit courir lors d'une compétition et qui est obligé d'avoir un pass sanitaire pour prouver qu'il est en bonne santé et aller courir en extérieur. Cette obligation vaccinale a aussi un gros impact sur la famille, notamment avec ma maman, qui m'a traitée de complotiste, qui ne comprend pas mon choix, pourtant de soignante, de ne pas me faire vacciner, et qui nous pose de gros problèmes de relationnel toutes les deux. Mon papa, quant à lui, s'est fait vacciner un petit peu contre son gré pour pouvoir faire des activités avec ses compagnons de vélo. Je ne suis pas contre la vaccination, bien au contraire. J'ai beaucoup de vaccins, même plus que la moyenne des Français, puisque j'ai beaucoup voyagé. Mais ce vaccin-là me pose problème. Il n'y a pas eu beaucoup d'études, il n'a pas beaucoup d'ancienneté et je préfère attendre. Je ne comprends pas pourquoi pour l'hépatite B, je n'ai pas à faire de rappel quand je montre mes tests sérologiques, comme quoi j'ai des anticorps. Et pour celui-ci, même des personnes ayant beaucoup d'anticorps sont obligées de prendre une injection, une deuxième, une troisième. Cette loi du 5 août est en train de faire une ségrégation, de diviser la population, qu'il n'y a pas de lieu d'être, que l'on soit vacciné ou non vacciné, ça ne pose aucun problème puisque on n'est pas les uns contre les autres, on est tous ensemble, vaccinés, non vaccinés, et on peut tous attraper la Covid, même en étant vaccinés, on le sait désormais. C'est le bien-être de mes patients qui m'importe depuis le début. Je n'ai jamais fait de différence entre mes patients. Un jour, on m'a posé la question, est-ce que tu veux bien faire cet examen parce que le patient ne porte pas de masque, il le refuse? Eh bien oui, un soignant n'a jamais fait de différence entre ses patients et il soigne, quelle que soit leur pathologie, leur maladie. Et je ne trouve pas normal qu'il faille présenter un pass sanitaire pour avoir accès aux soins. Ma fille, notamment, avait un examen à faire. On lui a réclamé le pass alors qu'elle était mineure. Donc je me suis opposée à cela et on m'a répondu que moi, il fallait que pour l'accompagner, j'ai un pass sanitaire. Alors j'ai invité sa grand-mère vaccinée à venir avec elle lors de l'examen et je leur ai signifié que s'ils avaient besoin de moi, je serais sur le trottoir. Mais je pense qu'il y a eu toute la période 2020 où on était, vraiment en tout cas j'étais en service Covid et ça a été très stressant, très éprouvant. Ouais. Puis finalement, tu crois que c'est la fin et en fait ils en ont rajouté une couche et je pense qu'après le vase il déborde. Hein. Moi, l'information comme je la vois en ce moment, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'une nouvelle vague, il se passe... on s'en sert pour imposer des nouvelles choses, on s'en sert pour préparer les gens à imposer des nouvelles choses, et après il se passe une semaine, 2 semaines, et hop, ça arrive. Ça fait 5 fois que ça fait ça, et c'est toujours le même mécanisme. C'est assez déconcertant. Il n'y a rien qui justifie en plus. C'est pas justifié ni par les chiffres des morts. Voilà, parce que quand on voit les chiffres qui sont arrière, on se rend compte que finalement, il n'y avait pas la peine de faire tout ça. Qu'on en a fait tout un pataquès et que maintenant on se rend compte, 5e vague, attention, ça va être très grave. Ouais, alors qu'il n'y a pas eu de 4e, qu'il voilà. n'y aura pas de 5e et qu'il n'y a eu que la première et que sinon c'est en chute libre. Incompréhensible. Ouais. Puis les chiffres manquent de détails. Moi je trouve que moi non plus je regarde pas du tout. Enfin je regarde plus les infos. Je me suis coupée des infos et je trouve que les chiffres ne sont pas. On vous balance des chiffres comme ça sans vous dire s'il y a des facteurs de comorbidité, sans vous dire si la prise en charge a été assez rapide. Sans vous dire si les personnes sont symptomatiques ou non. Et j'ai l'impression qu'ils se servent de ces cas. Je me demande d'ailleurs s'ils ne se servent pas de ces cas pour des cas d'exemple en fait, pour dire vous voyez en fait, parce que les chiffres qui sortent à la télé, quand je discute avec les gens qui sont pro vaccin, en fait ils nous ressortent les mêmes chiffres, mais il y a un proverbe qui dit quand il y a une cloche, il y a 15 sons. En fait c'est carrément ça en fait, ils entendent que le son de cloche des médias et ça leur suffit. Et ça leur suffit. Mais ils sont même pas pro-vaccin, on n'est pas non plus anti-vaccin, on est juste vaccinaux-vigilants. Ouais. Et là, les chiffres nous donnent raison quand on va les chercher, qu'il n'y a pas le nombre de morts escomptés, qu'il n'y a eu que 2% d'hospitalisation due au Covid sur l'année 2020, donc c'est totalement faux. En tout cas, ça manque de discernement.